Bonjour à tous, on se retrouve pour un tirage pour votre été 2023. Donc on va voir qu'est-ce qui vous attend ici. J'ai le goût de faire vraiment un tirage complet. Donc on va aller voir au niveau général, professionnel et sentimental avec des messages conseils pour votre été. J'ai déjà tiré les cartes, plusieurs oracles ici pour le tirage. Donc, bien sûr, c'est général, donc allez-y selon votre situation. Ça peut ne pas vous parler ou certains éléments qui peuvent résonner en vous, mais vraiment faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre, les amis. Donc, j'ai décidé pour choisir votre tas, soit c'est le 1, le 2 ou le 3, ou on y va avec une carte du tarot qui va être associée au paquet. Donc, le premier choix, on y va avec le 4 de bâton. Donc, soit c'est l'imagerie qui peut résonner en vous, choisir par rapport à l'imagerie, ou que c'est la signification du 4 de bâton. Donc, on peut parler de célébration, on peut parler de structure, on peut parler ici de stabilité pour vous. Donc, si ces éléments résonnent, vous pouvez choisir le 1. Le tas numéro 2, on a l'Hiérophante. Donc, on peut parler de mariage, d'officialisation, on peut parler aussi d'enseignement, d'apprentissage, de votre spiritualité aussi. Donc, si ça résonne en vous, c'est le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, on a le 9 de coupe. Donc, on peut parler de chance, on parle de bonheur, on parle vraiment de réjouissance. Ici, on parle aussi de souhaits, de réalisation de vos souhaits, de satisfaction aussi. Donc, si ça résonne en vous, vous pouvez prendre le numéro 3 ou vous pouvez tout écouter ou vous pouvez décider quel tas peut être associé. Peut-être si, par exemple, vous voulez vraiment voir plus le général ici, le professionnel, le sentimental. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, je vous laisse un instant ici. On a le 4 de bâton, l'Hiérophante et le 9 de coupe. Donc, on se retrouve pour la guidance de chaque tas. On y va pour vous qui avez choisi le tas numéro 1 avec le 4 de bâton. Donc, on commence avec le général. Une première carte ici pour votre été. On parle de réconfort avec la vanille. Donc, on peut parler de détente, d'être au calme, de se réconforter à faire quelque chose, peut-être une activité de détente ou quelque chose de réconfortant aussi. Ou simplement cet été, vous allez prendre cet été assez de détente, d'être au calme, smooth, si on peut dire comme ça ici. Je vais juste voir si... Oui. Donc, on parle de réconfort ici, de détente. Avec l'animal, vous avez la chance avec la coccinelle. Donc, cet été, c'est propice ici à des opportunités, à la chance. On peut parler aussi de bonheur. Donc, il pourrait y avoir quelque chose, une opportunité qui vient un peu vous réconforter, qui vient un peu peut-être même soulager certaines tensions, que ce soit physique dans votre corps, au niveau de votre bien-être, de votre santé, ou ça peut être aussi quelque chose, peut-être au niveau professionnel, même au sentimental ici. Il y a quelque chose qui vient alléger votre été. On continue, on a la magie. Donc, croyez en votre magie, en votre puissance, en votre pouvoir ici. Et on a le projet. Donc, c'est très propice cet été à mettre en place des projets ou à faire évoluer aussi peut-être des projets, à construire, à entreprendre des choses dans lesquelles vous allez vraiment mettre les mains à la pâte ou que vous allez pouvoir construire, que vous allez pouvoir manipuler ici et ça va être très positif, très favorable pour vous. Mais on vous dit aussi, allez-y tranquillement, il n'y a pas besoin de précipitation, il n'y a pas besoin de tout mettre en une journée ce projet. Prenez le temps, il y a des choses, il y a des opportunités qui vont venir vers vous, qui vont vous aider
à construire ce que vous voulez mettre en place, vos projets. Donc, ça peut être un projet professionnel, un projet à deux, un projet ici, vraiment que vous désirez construire, quel que soit le domaine, quelque chose qui vous parle selon votre situation. On continue avec le général. Ici, on parle de bonheur total. Donc, il y a vraiment à aller, pour moi, ça va être cet été, c'est vraiment tranquille, relax, où vous allez faire vos choses, vos petites choses pour mettre en place, pour concrétiser ce que vous souhaitez. On parle de protection, de réalisation. Donc, voyez, vous avez la protection ici. Ou qu'est-ce que vous allez réaliser, qu'est-ce que vous allez mettre en place ici, c'est protégé. Chaque chose va venir au bon moment pour vous, pour les mettre en place, pour mettre chaque brique à la bonne place ici. Et croyez en votre magie, croyez aussi qu'il y a la réussite, que le bonheur ici qui vous accompagne. Et vous avez la rencontre forte. Donc, une rencontre, soit ça peut parler d'une rencontre avec vous-même ou en votre puissance, en votre magie, en votre capacité ici à concrétiser les choses, à les mettre en place, à les manifester aussi. Donc, pour d'autres, ça peut être, il y a une rencontre ici favorable, il y a une rencontre peut-être inattendue, une rencontre positive, une rencontre vraiment où il y a cette chance ici où que cette personne peut vous aider à concrétiser quelque chose, ce projet que vous désirez mettre en place. Donc, il y a une rencontre soit avec soi-même, que vous prenez conscience de vos capacités ici, de réalisation, le fait d'aller vers ce bonheur, cette réjouissance que ce que vous entreprenez vous apporte, ou c'est une rencontre avec une personne, que ce soit amoureuse, que ce soit aussi professionnelle, c'est vraiment positif pour vous pour mettre en place cette réalisation. On y va avec le professionnel vie actif. Vous avez la justice, loi, ordre, procès. Donc, quelque chose ici, peut-être au niveau administratif, au niveau judiciaire, juridique. Au niveau aussi quelque chose que une sorte de balancement qui pourrait se faire cet été au niveau professionnel. On vous dit aussi avertissement, erreur, mise en garde, signal. Il y a quelque chose, une attention particulière ici, peut-être quelque chose de véridique, quelque chose ici à mettre en équilibre, en ordre. Donc, il y a un avertissement. Attention ici à vraiment les signaux, les ressentis que vous avez. Ça va vous aider vraiment à peut-être avoir clairement la situation où il y a quelque chose, il y a une attention particulière qui va vous demander cet été. On va continuer ici. On parle d'étrangers, frontières, terre inconnue et voyage. Donc, ça peut être aussi, il y a peut-être un voyage professionnel, il y a un voyage ici, c'est peut-être ce projet pour certains, donc il y a un voyage, mais il y a quelque chose ici à régler. Il y a peut-être des papiers ou quelque chose à mettre de l'ordre, peut-être à acter ou il y a quelque chose ici, un avertissement vraiment pour que ça soit ordonné, que ça soit vraiment équilibré, que ça soit vraiment juste aussi pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer dans ce que vous allez entreprendre ou ce que vous entreprenez. Peut-être c'est juste cet été, ça va être la suite de ce que vous avez déjà entrepris et on vous dit que il y a cette ouverture, il y a une ouverture, il y a de la chance et le fait que vous pouvez aller vers ce bonheur que vous pouvez réaliser ici, mais il y a quand même quelque chose une mise en garde cet été à ne pas se précipiter. Il y a peut-être des choses au niveau administratif qui vont vous demander à régler, à apporter une attention particulière pour que ce soit vraiment favorable pour la réalisation de ce que vous souhaitez mettre en place. On peut parler aussi, peut-être il y a un voyage, un déplacement à l'étranger, il y a du mouvement aussi. Donc,
il y a quelque chose à régler pour cet été. Donc, j'espère que ça vous parle ici. Oui, on voit tout. On y va avec le sentimental relationnel. Vous avez la réconciliation. Donc, on peut parler de rapprochement, retrouvailles, réunion. Donc, une réconciliation soit avec une personne. Pour d'autres, ça peut être avec vous-même. Il y a un rapprochement, il y a une compréhension ici. Quelque chose que vous souhaitez régler, que vous souhaitez vraiment peut-être retrouver une personne ou se retrouver soi-même aussi. Donc, on vous parle justement de cette rencontre forte, une réunion avec une personne ou avec vous-même. On va continuer. On a la solitude, repli sur soi, isolement, inquiétude. J'ai vraiment ce mot quiétude ou que cette réconciliation va apporter une paix, un réconfort avec soi, mais aussi vraiment il y a cette retrouvaille avec l'autre personne ou la situation où si c'est avec vous-même, c'est que il y a peut-être un repli sur soi nécessaire à se retrouver, à vraiment à être peut-être seul pour se réconforter, pour se réconcilier avec vous-même aussi, pour comprendre certaines choses, mais aussi accepter que vous avez tout ce potentiel pour mettre en place ce que vous souhaitez ou rencontrer de nouvelles personnes, vous ouvrir. Ici, ça va vous permettre justement à avancer dans votre vie ou pour d'autres, ça va être pour rencontrer de nouvelles personnes. On continue ici, on a la compréhension nouvelle, explication, nouvelles clés et leçons. Voilà. Si c'est avec vous-même cette réconciliation, ces retrouvailles ici, c'est vraiment pour vous comprendre, pour comprendre certaines choses, apprendre de certaines leçons de votre vie ou pourquoi qu'il y a une certaine situation qui s'est passée ou une relation qui s'est terminée ou ce que vous vivez, il y a une leçon à apprendre pour que vous puissiez comprendre, que vous puissiez évoluer et avancer aussi. Et par le fait même de vous réconcilier, de vous retrouver avec vous-même. Mais essentiellement, cet été va être ici, pas forcément de vous isoler, de vous couper de tout le monde qui vous entoure, juste qu'il y a besoin des moments ici avec vous-même, à prendre soin de soi, à comprendre certaines choses, ce que vous voulez aussi mettre en place, vos projets, donc ça va être aussi à vous concentrer dessus. Ce que vous souhaitez, ce que vraiment vous désirez mettre en place. Mais pour ça, pour moi, il y a ces explications, c'est avec vous-même. Ici, il y a certaines choses qui s'est passées, qui s'est déroulées pour que vous puissiez avancer. Donc voilà. Ou pour d'autres, c'est vraiment cette réconciliation avec une personne ici. Une personne peut-être qui a eu vraiment cette distance où vous avez senti soit vraiment seul par le passé ou que justement cette réconciliation va apporter une quiétude, un bien-être ici, un sentiment vraiment bien pour le fait que ça va vous permettre aussi de comprendre et d'aller de l'avant, où il va y avoir des solutions, il va y avoir vraiment un nouveau départ avec cette personne ou que ça va vous permettre de justement vous avoir ce nouveau départ. On y va avec le message, avec murmure de guérison, on va le lire dans le livre et vous avez la fluidité. Magnifique carte ici, je vous laisse regarder ici. Il y a une fluidité, il y a du mouvement dans votre vie. On va aller lire ici. Cette carte confirme la manifestation.
C'est merveilleux de savoir que vous pouvez vous débarrasser de la tristesse. Soyez sûr que vous avez le pouvoir d'être heureux. Votre guérison dépend de votre manière de percevoir le monde. Si vous vous sentez triste ou malchanceux, il est bon que vous adoptiez une attitude plus positive. Vous êtes enfermé dans un cercle vicieux de pensées limitatives qui ne vous permet pas de voir votre beauté intérieure. Cette carte indique également que vous vous trouvez souvent dans des situations qui ravivent des problèmes du passé. Peut-être le moment est-il venu de traiter ces difficultés. Ouvrez-vous aux messages et aux signes qui font sans cesse partie de votre réalité. Autorisez-vous à voir les bienfaits dans votre vie. Comprenez que vous recevez des occasions de grandir et d'apprendre afin de pouvoir abandonner ce qui ne fonctionne plus et attirer ce qui découle de vos vrais désirs. La cascade de cette illustration met en lumière le renouveau ou le changement de vie. Les libellules représentent vos pensées profondes et indiquent un besoin de vivre plus pleinement. Les papillons sont le symbole de l'âme. La vôtre est sur la voie de la transformation. En chemin, vous profiterez des leçons et des changements soudains qui pourront transformer votre perception et vous rapprocher de l'illumination. Votre capacité à créer sera amplifiée à ce moment-là. Déterminez ce que sont vos désirs et mettez-vous au travail pour les concrétiser. Magnifique! Ça parle vraiment de votre tirage ici. Vous êtes en pleine transformation, de compréhension aussi. Il y a un renouveau, un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Mais il y a besoin que vous compreniez que vous avez tout ce potentiel, cette capacité de manifester ce que vous souhaitez. Les chances sont de votre côté. La réjouissance, le bonheur aussi que ça va vous apporter, ça va vraiment vous emmener loin. Il va y avoir cette fluidité des énergies ici qui va vous accompagner, qui va vraiment, en quelque sorte, purifier certaines pensées négatives ou certaines situations aussi. Et ça va vous permettre de vraiment apporter du renouveau et de vous laisser aller vers vos projets. Donc, on continue. On termine avec les petits messages. Vous avez la bénédiction rituelle. Ouvre tes journées sur une courte méditation, une prière, dans la présence de ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc, il y a peut-être des rituels ou des moments pour vous pour faire vos intentions, une prière, vraiment avec le cœur ici, pour vous lier avec le monde invisible et de vous permettre de concrétiser ce que vous souhaitez aussi. Donc, on y va avec une couleur. Vous avez le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Donc, restez fidèle à vos valeurs ici. Et le petit message des anges, vous avez la gratitude. Faites de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, soyez reconnaissante ici. Faites preuve de gratitude de ce que vous avez déjà, ce que vous avez acquis, ce que vous allez recevoir aussi. Donc, voilà pour vous, choix numéro 1. Donc, je vous souhaite une belle été et à très bientôt. Bye bye. Allez, choix numéro 2, vous qui avez choisi l'Hiérophante. Pour vous, on y va pour votre été. On commence avec le général. Ici, vous avez Cèdre qui parle de sagesse. On vous parle de votre sagesse cet été ou faire preuve de sagesse aussi. Ça va vous aider par rapport à des situations, des problématiques ici. On vous parle aussi de discernement, de faire preuve de vraiment vous fier à votre savoir, à vos connaissances pour cet été. On continue, vous avez le loup. On a la voix. Donc, pour certains, vous pouvez, cet été où il y a une compréhension de ce que vous voulez, il y a vraiment le sens de la vie, de votre vie aussi, de ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, ça peut être, quel que soit le domaine, ça peut être quelque chose au niveau professionnel, votre voie professionnelle,
Ça peut être aussi au niveau même des relations, où il y a quelque chose ici, c'est comme si vous le ressentez, ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire par la suite pour votre vie. Donc, ça peut être cet été où il y a ce déclic en vous, cette révélation en vous, ce que vous souhaitez véritablement faire, quel que soit le domaine. Cette voix ici qui vous appelle. On a le travail, donc il y a vraiment, ça peut être au niveau professionnel, mais on peut parler aussi avec le travail, c'est ce que vous allez vous investir. Par exemple, vous souhaitez mettre en place un projet, pas forcément professionnel, mais un projet ou vous mettre dans une activité en quelque sorte. Donc, cet été, ça a vraiment ce coup de pouce ici pour aller faire ce que vous voulez et de vous investir ici. Donc, on continue. Vous avez les contraintes. Donc, vous pouvez sentir bloqué par vous. Ça peut être quelque chose d'une influence extérieure, mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous par rapport à des peurs ou avoir trop grand ici ou que vraiment il y a ce projet ou cette activité ou ce que vous souhaitez elle est ici, mais vous voyez que c'est comme si vous avez ces peurs ou ces craintes ici que ce n'est pas accessible, mais vous avez toutes ces capacités. Vous pouvez fier à votre sagesse ici, à votre discernement pour comprendre que vous avez tout ce potentiel, ou vous pouvez aussi travailler sur ces peurs ou qu'est-ce qui vous contraint ici pour atteindre ce que vous souhaitez. On va continuer le général. Vous avez événements proches, donc ça va être très prochainement quelque chose qui va venir vers vous ou qui va demander aussi peut-être à travailler justement sur ces contraintes pour aller vers la voie qui vous appelle, que vous ressentez que c'est la bonne voie, que c'est le bon chemin ou le bon domaine pour vous. Vous avez la transformation. Donc, soit c'est cet événement justement qui va apporter une transformation, vous vous transformez, il y a un renouveau dans votre vie. Peut-être suite justement à la libération de ces contraintes. Et vous avez la réconciliation avec vous-même envers vos projets ou justement peut-être vous vous sentez par le passé égaré par rapport à votre voie, par rapport à votre sens de vie, de votre place sur Terre ou ça peut être aussi au niveau de votre travail, au niveau de votre famille, les relations. Et c'est comme si il y a vraiment cette compréhension parce que vous avez travaillé, vous avez fourni des efforts ici pour surmonter les difficultés et cette réconciliation suite à cette transformation, suite à cette évolution dans votre vie. Donc, on peut parler de réconciliation avec vous-même, mais on peut parler aussi le fait de se réconcilier avec une personne suite à un travail sur soi ou justement en allant vers cette personne pour trouver des solutions, pour trouver un terrain d'entente et de pouvoir continuer d'avancer. On y va avec le professionnel vie active. Vous avez le chagrin, peine, regret, remords. Donc, il y a peut-être un chagrin ici, une peine, quelque chose que vous regrettez, mais il y a un renouveau. On parle de printemps. Ça peut être quelque chose en lien avec Bélier, Taureau, Gémeaux. Mais le printemps parle de renouveau. On parle de nouveau départ, nouveau commencement, peut-être au niveau professionnel. Peut-être vous avez quitté un travail pour aller vers quelque chose qui est mieux en accord avec ce que vous souhaitez. Et il y a peut-être certaines peines ici de quitter cet endroit pour aller vers un nouvel endroit, commencer quelque chose de nouveau ou
ça peut être juste, il y a quelque chose qui vous manquait, quelque chose ici qui n'était peut-être pas aligné avec vos envies, à qu'est-ce que vous voulez faire. Et avec ce printemps, c'est qui va apporter justement ce nouveau départ où il va apporter un renouveau au niveau professionnel parce que vous vous investissez, parce que vous travaillez. Cette sagesse ici va vous permettre de vraiment faire preuve de discernement sur ce que vous voulez, mais aussi cette sagesse, c'est que une recherche de compréhension, il y a le fait de faire d'être sage en quelque sorte par rapport à ce que vous vivez, pour comprendre pourquoi il y a cette peine, pourquoi peut-être il y a certains regrets, mais c'est comme si vous faites un 180 dans votre vie et que vous allez dans la direction maintenant qui est votre voix, qui est celle que vraiment vous ressentez et qui annonce avec ce printemps de renouveau. On va aller chercher l'autre carte professionnelle et vous avez l'homme, le consultant, l'élément masculin. Donc ça peut être pour vous en tant qu'homme, ça peut concerner aussi un homme. Mais la carte, l'énergie masculin ici, c'est que vous agissez dans ce sens. Vous entreprenez les choses. Vous vous mettez en mouvement, en action pour aller vers l'énergie du printemps, l'énergie de renouveau, de démarrer quelque chose de nouveau. Au niveau professionnel ou actif dans vos activités ou dans un projet ici, c'est que il y a quelque chose qui peut-être ne fonctionne pas ou que il y a un élément ici qui pourrait déclencher le fait de revoir un peu vos attentes, revoir ce que vous voulez véritablement faire et que vous agissez dans ce sens. Vous avez le travail aussi. Vous travaillez sur vos contraintes, sur qu'est-ce qui vous empêche de vous réaliser ou de réaliser un projet ou quelque chose, une relation aussi, et que vous agissez pour démarrer ce nouveau départ. On continue avec le sentimental relationnel. Vous avez l'amour passionnel. On parle de grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Donc, on parle d'un amour passionnel, un amour vraiment auquel les sentiments, la passion, la réciprocité, une puissante émotion ici. Donc, soit que vous avez cette compréhension que la personne avec qui vous êtes, c'est votre grand amour, ou vous êtes justement à la recherche de grand amour et il y a cette relation qui a ce potentiel de grand amour. Le choix à faire, dilemme, choisir, décision. Il y a un choix, une décision à prendre cet été ici où que ça peut concerner justement ce grand amour. Ces sentiments ici que vous le ressentez vraiment. Vous ressentez, il y a vraiment cette réciprocité, cette connexion, ce lien profond avec l'autre, mais il y a quelque chose ici à choisir. Il y a une décision à prendre. Peut-être que vous êtes dans un dilemme aussi. On termine ici avec le vent du changement. Renouveau, métamorphose et modification. Ou qui apporte ce changement. Il y a un renouveau, du changement ici suite à un choix que vous allez prendre, à une décision que vous allez prendre pour vraiment aller être aligné avec cet amour passionnel. Par exemple, vous êtes dans l'hésitation entre deux personnes et mais il y en a une des deux que vous ressentez vraiment cette puissance, cette réciprocité, un lien très profond avec cette personne, mais qui a aussi avec l'autre moins que la passion que vous ressentez pour un. Mais il y a quelque chose ici à décider. Est-ce que vous voulez vraiment vivre ce véritable amour ou vous êtes plus attiré par un aspect de l'autre personne, quelque chose ici qui vous attire, mais
quel que soit le choix que vous allez prendre, va apporter du changement. Ici, on vous invite vraiment à vous écouter, à écouter si vous désirez vraiment ce grand amour, ces émotions ici puissantes que vous vivez avec la personne, l'une des personnes, allez-y, ça va apporter vraiment un renouveau. Mais pour vous, il y a quelque chose à décider. Pour vraiment, j'ai l'impression que vous décidez, vous voulez du changement, de vivre ce grand amour, donc choisissez d'y aller. Choisissez aussi de vous ouvrir ici. Il y a cette potentiel, il y a quelque chose ici, on parle peut-être de l'événement, il y a un événement rapide ici. On parle aussi de transformation, les choses vont changer, mais pour moi, c'est à vous de décider ce que vous voulez véritablement. Donc, d'une relation ou ce qui vous fait vibrer en quelque sorte, un projet, peut-être du domaine professionnel aussi. Donc, écoutez votre cœur. Ici, avec cette carte, vraiment, c'est écouter votre cœur et faites le choix du cœur pour aller vers ce renouveau. On y va avec les murmures de guérison, une carte avec votre message. Vous avez l'alternative. Je vous laisse voir l'illustration. On va aller lire dans le livre son message. Avec l'alternative, il existe de nombreuses alternatives à la médecine occidentale. Pensez à trouver une approche holistique à votre problème actuel. La médecine holistique tient compte de la personne en son ensemble au lieu de ne voir que les symptômes d'une unique maladie. Cela ne veut pas dire que vous devriez négliger un avis médical. Il s'agit simplement de s'intéresser aux facteurs sociaux, émotionnels, mentaux et spirituels en plus des facteurs physiques. Votre corps est un miracle d'autonomie. Il possède la capacité de se guérir lui-même. Une approche holistique de la santé soutient le processus de guérison et renforce sa capacité naturelle à repousser les contagions et à prévenir la maladie. Aidez votre corps à se guérir et protégez-vous des maladies en prenant soin de vous de manière naturelle. Prenez l'air régulièrement. Soyez conscient du temps que vous passez à l'intérieur. Buvez une bonne quantité d'eau. Faites beaucoup d'exercices. Assurez-vous de désintoxiquer régulièrement votre corps. Une fée utilise la magie pour soigner l'aile de son ami. La fée, assise sur un champignon, indique des changements positifs à venir. Les champignons représentent l'âme et le passage de l'ombre à la lumière. Le sol est couvert de lierre sous leurs pieds. C'est le symbole d'une âme perdue qui cherche l'illumination. Soyez sûr de la direction de vos désirs pour ne pas rester piégé dans vos errances. Le lierre est également utilisé pour des raisons médicales. Les huiles essentielles et ou la phytothérapie peuvent vous apporter une solution. Donc ici, vraiment, c'est de prendre soin de vous et vraiment de prendre tout l'ensemble de ce que vous vivez, que ce soit à nouveau émotionnel, de votre corps physique, spirituel, de ce que vous vivez aussi extérieurement, de votre entourage, de votre lieu. Prenez tous ces éléments en considération pour aller de l'avant, pour vous prévenir ici de certaines maladies ou certaines choses qui pourraient s'impacter sur votre santé. De croire aussi que vous pouvez guérir, que vous pouvez aller de l'avant sans non plus de mettre de côté les avis professionnels. Si vous avez besoin, allez-y, bien sûr. Mais on parle aussi que des changements positifs, il y a une sorte d'illumination, une sorte, le fait d'aller vers, on le voit avec le loup, votre voie. C'est vraiment, on vous encourage ici à aller vers votre voie, celle vraiment selon vos désirs profonds, quel que soit, est-ce que c'est professionnel, cette connexion avec l'autre personne.
de vivre ce grand amour ou vivre aussi de vos passions, de vos envies, de les réaliser, de les mettre en place et de pouvoir dépasser ces contraintes. Ces contraintes, comment ça va vous parler ici? Donc, ça peut être vos peurs, ça peut être aussi vos appréhensions, vos doutes, ça peut être aussi le fait d'un élément dans votre vie, de votre santé qui, pour vous, vous empêche de concrétiser quelque chose. Donc, il y a le fait de fournir des efforts, le fait ici de vraiment désirer, de vous choisir, de choisir aussi de mettre en place vos rêves. Ça va apporter du changement, ça va vous apporter aussi peut-être un nouveau regard sur vous, un nouveau regard aussi sur votre vie. Donc, il y a plusieurs alternatives, il y a plusieurs façons de voir les choses ou d'entreprendre les choses, de trouver ces solutions pour pouvoir dépasser les difficultés. Donc voilà, ici on va terminer avec vos petits messages. Premier petit message, vous avez le chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc, il y a vraiment une connexion à votre esprit, à votre âme, au divin, à la source divine ici. Donc, on vous dit d'écouter votre cœur, les amis. Donc, avec le chakra coronal aussi, on parle de compréhension. Ça va vous aider d'aller de l'avant, de comprendre certaines choses pour vous permettre d'aller de l'avant. Vous avez la couleur argile. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir. Je l'utilise avec discernement. Donc ici, cette polarité masculine, c'est le fait d'agir, de votre action, du mouvement, d'aller vers cette concrétisation aussi. Donc, vous avez cette énergie masculine, cette énergie d'action, d'agir, d'entreprendre les choses. Mais je l'utilise avec discernement, c'est que vous allez savoir quand agir, quand peut-être prendre du recul ou quoi faire, comment faire aussi. Donc, ça, c'est merveilleux. Et vous avez le petit message des anges, vous avez intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc voilà, pour vous, les amis, donc je vous souhaite un bon mois, un bel été. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On y va pour vous. Choix numéro 3 avec le 9 de coupe. Donc on va voir pour vous votre été. On va commencer avec les premières cartes du niveau général. Vous avez le patchouli avec la force intérieure. Donc cet été, vous avez la force ici qui est en vous. Cette maîtrise, ce contrôle en vous, ou le fait justement d'agir, votre force intérieure va vous permettre d'agir selon vos envies, ce que vous désirez, ce que vous voulez entreprendre cet été. Donc, on parle de la vocation. J'ai l'impression que vous aussi, vous pouvez aller voir le choix numéro 2. On parle aussi de votre voie, de votre vocation. Ici, mais plus profond. Mais pour vous, choix numéro 3, c'est cet été, c'est que c'est comme si vous allez prendre votre courage à deux mains, votre détermination, votre motivation pour aller vers ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui vous appelle, votre vocation. J'ai peut-être plus le professionnel ici qui pourrait ressortir, mais c'est comme si vous avez cet appel en vous pour faire quelque chose et vous entreprenez les démarches. Vous puisez en vous votre force, votre courage, votre détermination pour aller dans la direction qui vous appelle. On continue ici, on trouve avec la carte de la confiance. Cette confiance en vous pour aller vers cette vocation qui vous appelle. Et on a l'imposteur. Peut-être que vous vous sentez dans l'imposture, être imposteur ici. Mais on vous parle que trouvez cette confiance en vous, cette force en vous
pour avancer, pour sortir de cet sentiment d'imposteur. Vous avez toute vous êtes légitime à faire ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui vous appelle à faire. Par exemple, ça peut être une profession, ça peut être quelque chose ici, une activité que vous ressentez ici, mais vous avez peur peut-être du regard des autres, vous avez peur d'être justement être l'imposteur. J'ai vraiment l'exemple pour les cartes, par exemple. Je vais vous donner mon exemple ici de moi en faisant les cartes. Il y a aussi ce côté où je me sens imposteur par rapport aux cartes, où il y a cette manque de confiance par rapport peut-être à ce que je dis. Il y a vraiment se sentir légitime par rapport aux autres, mais aussi avec soi-même. Et on vous dit ici que vous êtes légitime. Ayez confiance en vous. Et suivez votre vocation avec ce beau dauphin ici. Il fonce. Il va vers ce qui l'appelle. Cette vocation, c'est vraiment cette liberté qui va vous apporter ici. Le fait de trouver cette confiance en vous. Le fait de puiser en vous cette force intérieure, cette détermination, ce courage aussi de dépasser ce qui vous fait peur, ce qui vous empêche, ce qui vous crée ce sentiment d'imposteur. Donc, on va continuer le tirage. On va voir plus. On parle de ralentissement. Il y a peut-être un besoin de ralentissement, de justement ne pas se précipiter, de voir un peu pourquoi il y a ce sentiment d'imposteur en vous. Et ça va vous permettre aussi avec ce ralentissement de trouver cette force en vous, de trouver cette confiance, de voir véritablement ce que vous voulez faire. Est-ce que vraiment dans vos tripes, vous ressentez que vous désirez faire ce travail, ce projet ou autre? Allez-y. C'est quelque chose qui vraiment vous appelle, qui est pour vous. Vous allez trouver une façon aussi de vous sentir légitime, plus en travaillant dessus, plus en fournissant ces efforts ici. Et en ayant cette confiance aussi, ce courage pour aller de l'avant, ça va permettre pour vous à vous sentir légitime, mais aussi à mettre en face de vous cette légitimité aux autres. Vous avez la famille et les proches. Ça peut concerner la famille ou que il y a l'exemple, il y a peut-être une entreprise familiale, peut-être que la famille pense que vous allez reprendre les rênes, ou il y a quelque chose ici, quelque chose au niveau de la famille qui vous empêche de vraiment suivre votre voie, suivre ce que vous désirez faire aussi, celle qui est vraiment dans vos tripes, il y a vraiment ce désir là, mais il y a quelque chose ici peut-être à régler avec la famille. Pour certains, pour d'autres, votre famille, vos proches vous entourent, vous encouragent, vous soutiennent dans ce que vous pouvez faire. Et on a l'année en cours. Donc, avec l'année en cours, c'est vraiment ce que vous allez entreprendre, où il y a vraiment cette compréhension, ce déclic en vous de votre vocation, de ce que vous voulez faire ici. C'est vraiment quelque chose qui s'étale sur cette année 2023. Soit que vous avez déjà pensé au début de cette année et que cet été, c'est vraiment cet élan à mettre en place, cet élan d'avancer, d'agir ici. Où il y a quelque chose peut-être à travailler, ça va vous permettre justement de ralentir et de trouver cette force et cette confiance pour aller de l'avant. Donc, ce que vous entreprenez cet été ou ces éléments qui se retrouvent cet été, ça va être aussi au courant de cette année.
On continue avec le professionnel. Je vais juste séparer ici. Professionnel, vous avez la durable, solide, stable et robuste. On a la certitude, confiance, fidélité, loyauté et on a l'amour, sentiment, lien et attachement fort. Donc déjà, au niveau professionnel, il y a une durabilité, il y a une solidification de ce que vous faites. Soit vous êtes déjà sur cette voie, c'est que vous le ressentez, que c'est votre vocation, c'est cette profession que vous voulez faire. On vous dit que cette certitude, ayez confiance, soyez fidèle à vos intentions, à ce que vous faites aussi. Vraiment, avec la carte de l'amour, c'est que c'est vraiment votre passion, c'est votre cœur, c'est cette profession ou cette activité qui vous fait vibrer, qui apporte des belles émotions, une passion ici. Donc, on vous invite à garder cette confiance ici. Et cette force intérieure, c'est aussi cette carte. C'est cette force en vous pour aller au-devant, pour concrétiser les choses. J'ai l'impression que vous êtes sur la bonne voie, mais qui peut-être vous demande à prendre conscience que vous avez tout ce potentiel en vous et cette confiance, cette force ici en vous pour dépasser ce sentiment peut-être d'imposteur que vous avez par rapport à votre profession. Mais ça peut être aussi une activité autre que professionnelle. Vous avez tout ce potentiel en vous, ces capacités pour concrétiser ce que vous souhaitez, ce que vous désirez ici. Écoutez votre cœur, soyez à l'écoute de vos émotions et ça va vous permettre justement d'aller de l'avant et de savoir ce que vous voulez véritablement. Pour d'autres qui sont à la recherche, ça peut aussi parler de vous ou qu'il y a quelque chose ici que vous allez comprendre. Il va y avoir une révélation, un déclic en vous par rapport à ce que vous souhaitez faire. Donc, si vous êtes à la recherche d'emploi ou ça peut être aussi pour des personnes qui ont pas forcément de travail ou qui sont à la retraite ou que peut-être ça peut parler d'une activité ici que vous désirez faire, que vous ressentez que c'est quelque chose qui peut vous correspondre. Pour moi, c'est allez-y, ayez cette confiance en vous. Ça c'est quelque chose pour moi avec la carte ici durable. C'est quand même quelque chose qui va être sur le long terme. C'est une passion que vous avez ou que vous allez justement découvrir une nouvelle passion et on vous dit gardez confiance. Les choses vont pouvoir évoluer, les choses vont être vraiment sur le long terme parce qu'on retrouve quand même l'année en cours, donc ça va être quelque chose sur le long terme. Soit que ce printemps, vous avez eu peut-être des idées ou une activité que vous avez désiré faire, mais qui ont certains éléments, certaines contraintes qui vous empêchaient. Ici, pour moi, cet été, c'est qu'il va y avoir cette révélation que vous pouvez aller dans cette direction, vous pouvez aller réaliser cette activité ou ce projet et que ça va s'étaler sur le long terme. Donc voilà, j'espère que ça vous parle ici. On continue avec le sentimental relationnel. On parle d'ouverture, possibilité, opportunité, déclic. La bonne récolte, récompense, mûrissement et bon timing. Et on parle de la relation karmique, âme sœur, flamme jumelle et partenaire de vie. Pour moi, il y a une concrétisation, une relation qui va s'officialiser ou une relation ici qui est vraiment cette ouverture où que vous c'est le bon timing pour vous de rencontrer quelqu'un ou justement de se mettre en relation, d'être avec votre partenaire de vie, la personne que vous aimez. Donc, quelle que soit votre situation, donc soit que vous êtes déjà en relation, vous êtes déjà en couple,
ou que vous êtes célibataire, à la recherche d'une personne, de votre partenaire, de votre autre, ou même pour les personnes ici qui n'ont pas forcément le désir de rencontrer quelqu'un, vous êtes bien seul. Il y a cette ouverture ici, dans le sens où accompagné de la bonne récolte, c'est que vous allez de l'avant, vous allez vers vos rêves, vos désirs, ce que vous souhaitez faire de votre vie ou faire une activité, quelque chose. Donc pour vous, ça peut parler dans ce sens. Pour d'autres, c'est vraiment le fait il y a cette ouverture à la rencontre de nouvelles personnes où c'est le bon moment ici. Il y a la bonne récolte. Il y a le fait de vous ouvrir, le fait de concrétiser une relation. Ici, on parle avec la relation karmique, c'est une personne ici, votre autre, il y a cette connexion forte, un lien fort ici. Donc, c'est votre partenaire de vie avec qui vous pouvez construire quelque chose, une relation, un lien durable avec cette personne. Donc, c'est très beau ici, vraiment. Pour moi, c'est très favorable cet été où il y a des opportunités, il y a la chance ici, mais il y a le côté que pour vous, vous devez comprendre ou que ce déclic en vous, que vous avez cette force en vous de concrétiser les choses, d'aller vers votre vocation, ce qui vous appelle à faire, ici, de garder confiance. Pour vous, c'est durable, que ça va être sur le long terme ici, que ça va être vraiment enraciné pour très longtemps ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation que vous vivez. Donc, j'espère ici que ça vous parle. C'est très beau. Il y a des opportunités, des possibilités ici. Le fait de récolter aussi. En vous ouvrant, en allant vers peut-être de nouvelles rencontres, même si ça peut être aussi amicaux. C'est très favorable ce que vous avez travaillé, ce que vous avez fourni des efforts ici. Avec cette ouverture, ça va apporter de belles récoltes pour vous, des récompenses, des choses qui vont arriver au bon moment pour vous. Peut-être ce partenaire que vous attendez, ce lien vraiment profond, durable avec la personne ici. Donc, on vous dit qu'elle vient vers vous. Donc, on continue avec les messages. On y va avec le murmure de guérison. Vous avez les barrières avec un beau petit dragon. On va les lire dans le livre. Son message pour vous. Vous avez érigé des barrières et des mécanismes de défense qui empêchent la guérison mentale ou émotionnelle. L'univers vous attend impatiemment et souhaite vous aider à guérir, mais vous ne recevez pas les soins que vous désirez. Quelque chose bloque ou entrave votre rétablissement. L'obstacle est peut-être une mesure protectrice que vous avez mise en place pour garder votre cœur à l'abri des blessures. C'est un bouclier qui, à première vue, semble nécessaire et logique. Cependant, il empêche la lumière de la guérison qui vous est envoyée de pénétrer en vous pour soulager votre douleur. Les mécanismes de défense sont une réaction normale lorsqu'on est trompé, blessé, rejeté, abandonné ou maltraité. Vous avez peut-être conclu un pacte mental pour ne jamais vous laisser connaître de nouveau un certain type de souffrance. Une fois que le blocage est en place, vous trouvez sans doute difficile de parler à certaines situations ou de recevoir des informations rectificatives sur votre expérience. En identifiant la cause primaire de vos mécanismes de défense, vous ouvrez la porte à la guérison. Il vous faut décider de briser les murs que vous avez construits afin qu'elles puissent opérer. Une femme chauve, un dragon en vol au-dessus de l'océan. Le littoral est couvert de rochers pointus et semble totalement impraticable. Une fumée sort de la gueule du dragon comme si elle allait cracher le feu à tout instant.
Vous avez créé une énergie de ce type avec les murs que vous avez érigés autour de vous. Souvenez-vous de la peur n'évite pas le danger. Ayez la volonté d'apporter des changements. Confiez à quelqu'un ce que vous avez renfermé en vous afin que le processus de guérison puisse démarrer. La lueur de la pleine lune se posera sur la moindre chose que vous serez prête à libérer. Les vagues en furie montrent que cela n'est pas si facile de vous laisser aller. Cependant, l'eau en mouvement purifie et permet d'avancer. Les étoiles dans le ciel sont vos bienfaits. Elle indique que de nombreuses sources sont prêtes à vous assister pour votre libération. Et j'ai l'impression que justement, vous enlevez les obstacles, vous défaisiez de vos défenses, vous abandonnez de vos défenses parce que vous êtes prêt vraiment, il y a cette ouverture ou que vous allez de l'avant aussi. Donc, attention aux barrières que vous mettez, qui étaient peut-être au moment essentiel, mais pour aller de l'avant, pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau, d'aller vers ce changement, il y a besoin de vous défaire peu à peu de ces blocages, de ces barrières ici, pour permettre aux opportunités, à toutes les possibilités ici à venir vers vous. On termine avec les petits messages. Vous avez le don offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Donc voilà, et l'offrande ici. Vous avez la couleur mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Donc, vous pouvez aussi vous ressourcer avec la nature ici. En sortant, en étant dans la nature pour vous ressourcer, prendre du recul ici. Et vous avez le message des anges avec la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Donc, on parle de transformation ici. Donc, voilà pour vous, choix numéro 3. Donc, je vous souhaite un bel été et à très bientôt. Bye bye!